Comment apprendre à parler anglais en 7 jours en vue de ton futur voyage à l'étranger? Tu pourrais enfin communiquer avec des anglophones. C'est-à-dire que tu pourrais créer de véritables connexions, avoir des souvenirs authentiques, comprendre les informations essentielles, en d'autres termes, profiter pleinement de ton séjour. Et tout cela en l'espace d'une semaine. Donc, tu as pour projet de partir à l'étranger. Mais là, tu te dis, encore une fois, que tu vas être confronté à la barrière de la langue. Tu te dis, encore une fois, que tu vas plus subir ton séjour qu'en profiter véritablement. Parce que oui, tu as des difficultés à former des phrases complètes. Connaître des mots en anglais, c'est bien, mais assembler tous ces mots pour en faire des phrases cohérentes, c'est mieux. Tu as encore du mal à t'y retrouver avec les adverbes, les noms, les articles, les verbes, le temps des verbes. Et c'est encore plus dur pour toi quand il faut retransmettre tout cela de façon automatique. Tu te dis que tu vas encore ressentir ce sentiment de gêne à cause d'un manque de confiance en toi. En fait, tu hésites à parler parce que tu as peur. Tu as peur d'être jugé, tu as peur de faire des erreurs, tu as aussi peur de ne pas être compris ou comprise. Et en plus de ça, tu as vraiment peur d'être confronté à des situations qui sont imprévues. Tu te dis également que tu vas galérer à te faire comprendre et à comprendre. Parce que oui, l'anglais est une langue internationale, mais il y a des variations au niveau des accents. Il y a bien évidemment l'accent britannique, l'accent américain, l'accent australien, mais il y en a tout plein à travers le monde. Et tous ces accents sont hyper compliqués à comprendre, d'autant plus quand les natifs parlent rapidement. Et quand, en plus de tout cela, on mélange des expressions idiomatiques, là, ça commence à devenir très compliqué. Tu as aussi des difficultés à comprendre l'anglais quand tu te situes dans un environnement qui est bruyant. Oui, comme une gare, un aéroport, parce que la voix de l'anglophone, de l'anglais natif, est souvent couverte par des bruits extérieurs. Et puis, bien évidemment, il y a ces problèmes qui sont liés à la prononciation parce que le français et l'anglais sont des langues qui sont différentes et il y a des sons qui sont prononcés différemment comme le son TH, par exemple, qui pose souvent problème pour les francophones. Tu te dis également que ça va être difficile de commander un taxi, de commander quelque chose à l'hôtel, de demander un service. Tu connais quelques mots de base, mais tu sais inconsciemment et intuitivement qu'il y a du vocabulaire spécifique qui va te manquer pour profiter pleinement de ton séjour. Alors bien évidemment, pour remédier à ce problème concernant l'anglais et par rapport à ton séjour à l'étranger, tu as essayé différentes méthodes préalablement. Tu as peut-être déjà essayé ces fameuses pastilles sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et tu as glané ça et là des expressions idiomatiques, du vocabulaire. Tu as essayé de réviser aussi quelques temps de conjugaison. Et sur le moment, tu as trouvé ça génial. Le problème, c'est que la vidéo a été débitée tellement rapidement et que tu l'as consommée dans un quotidien où tu étais pris dans ta vie de tous les jours, que du coup, au final, tu n'as rien retenu. Ou alors, tu as été un peu plus prévoyant ou prévoyante et un peu plus malin ou maline et tu l'as enregistré dans tes favoris. Le problème, c'est que c'est ce que tu fais par habitude avec beaucoup de vidéos et je crois qu'on est tous pareils. Avant que tu retrouves la vidéo qui t'intéressait et que tu voulais réviser, eh bien, ton avion, il sera parti sans toi. Ou alors, tu as essayé également cette solution, celle où tu as utilisé une application, où tu suis une sorte de programme. Le problème, c'est que cette application, même si tu révises un peu de vocabulaire, un peu de tournure stylistique, un peu de syntaxe, tes verbes, tes temps, etc., eh bien, tu as l'impression que ce n'est pas véritablement adapté à ton futur séjour, aux situations pratiques auxquelles tu vas être confronté durant ton voyage à l'étranger. Ou alors, et ça c'est vraiment le troisième cas et c'est peut-être même le cas extrême, tu as pris ton courage à deux mains et tu as même dépoussiéré tous tes anciens manuels scolaires.
Le truc, c'est que même avant de l'ouvrir, tu savais déjà que ça allait être compliqué et que ce n'était peut-être pas la méthode la plus indiquée pour ton voyage à l'étranger. Alors moi, c'est Simon, je côtoie la langue anglaise depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans à l'international. J'ai également vécu pendant plus de 4 ans à Londres. Après avoir proposé des cours particuliers, je propose dorénavant un accompagnement via le digital à mes apprenants, des personnes francophones qui ont envie et besoin de parler anglais, notamment pour cette raison, celle de voyager à l'étranger. Alors j'espère que tu es prêt, on va commencer la méthode tout de suite, mais juste avant de commencer, je voulais te faire savoir qu'il y a une offre spéciale sur ma formation Anglais Voyage Express, apprends à parler anglais en 7 jours chrono. C'est une formation qui s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent apprendre à parler anglais en vue de leur futur voyage à l'étranger. Dans cette formation, tu vas découvrir ma nouvelle technique qui donne ce coup de boost pour enfin passer le cap pour parler anglais. L'offre dure seulement 3 jours, alors ne tarde pas trop si tu veux y accéder. Je t'invite à cliquer sur le lien en description juste en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir l'ouvrir dans un nouvel onglet, rentrer ton adresse email et recevoir tes accès dans ta boîte email. Alors, comment tout cela marche? Alors, Anglais Voyage Express, c'est le programme que j'ai créé qui vise la maîtrise de l'anglais de voyage. Et ceci grâce à une méthode qui est facile, pratique et intensive. Grâce à ce programme, tu vas acquérir des compétences spécifiques et tout ceci avec une alternance entre l'absorption de connaissances et la restitution de tout ce que tu as appris. Alors bien sûr, il y a plusieurs étapes, d'accord? Pour pouvoir profiter pleinement de ton séjour et apprendre l'anglais, tu dois passer par plusieurs étapes et je vais te les délivrer dès maintenant. Il y a tout d'abord la première étape qui consiste à acquérir ou à réacquérir tout le vocabulaire de base, comme les salutations, comme les formules de politesse ou de courtoisie. Cela te permet bien évidemment de briser la glace, de créer un premier contact avec ton interlocuteur anglophone, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans un hôtel, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans le train, bref, peu importe, au guichet, bref, dans n'importe quelle figure, rien que le premier fait de prononcer ces mots anglais permet d'amorcer un début de conversation. C'est ce que tu cherches, l'échange, le contact humain. La deuxième étape, elle consiste à savoir demander et à comprendre les différentes directions. Bien évidemment, c'est hyper pratique quand on part à l'étranger de savoir se diriger, notamment dans une ville. Tu sors de l'aéroport, rien que pour donner une direction au taxi et regagner ton hôtel, c'est presque un essentiel, d'accord? Donc du coup, je t'invite à réviser toutes ces formules qui permettent de te diriger dans la ville et de pouvoir donner une direction. Je t'invite également à t'entraîner à comprendre quand on te donne des indications concernant ton chemin, concernant un itinéraire. D'aller tout droit, tourner à droite, tourner à gauche, d'avoir des éléments dans ton vocabulaire, des éléments phares, hein, comme le parc, la statue, l'immeuble, etc., le feu de circulation, et de savoir te diriger par rapport à ces éléments et puis atteindre ton but au final. En d'autres termes, je te conseille dans ce deuxième point de schématiquement d'avoir un point A et un point B et de savoir détailler toutes les étapes nécessaires pour partir de ton point A et atteindre ton point B. La troisième étape que je te conseille vraiment de travailler, c'est le fait de te projeter dans cette situation, celle de gérer ton arrivée à l'hôtel et de savoir gérer ta réservation. Alors, il va falloir que tu révises tout ce vocabulaire
il va falloir que tu révises tout ce vocabulaire intrinsèque à l'hôtel, d'accord, avec les serviettes, la chambre, le room service, le petit déjeuner, les horaires, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment un champ lexical que tu dois t'approprier, que tu dois absorber pour pouvoir être à l'aise quand tu seras sur place. Et puis, tu dois essayer de te projeter également dans ces situations où tu vas être confronté à certains imprévus, où par exemple ta chambre est en désordre, ou il y a un problème au niveau de l'air conditionné et tu veux peut-être en changer. Donc, c'est peut-être des situations que je t'invite à prévoir et du coup faire le nécessaire avec le personnel de l'hôtel pour pouvoir obtenir ce que tu désires, notamment changer de chambre. Le quatrième point que je t'invite vraiment à travailler, c'est le fait de savoir commander au restaurant et de savoir gérer et comprendre les menus. Parce que oui, la nourriture fait partie de ton circuit touristique, d'accord ? Je pense que tu es à la recherche de nouvelles expériences et notamment il va y avoir des expériences gustatives et je t'invite vraiment à savoir gérer ce que tu veux commander. Donc, il va falloir acquérir le vocabulaire de base, alors peut-être avec des produits que tu connais déjà, qui sont des produits, on va dire, internationaux, peut-être les frites, la salade, le poulet, les steaks, etc. Mais il va falloir également travailler d'autres produits, d'autres noms qui ne seront pas d'autres façons de cuisiner, qui seront typiquement locales. Voilà, donc je t'invite vraiment à faire ce travail de préalable, de t'intéresser à la nourriture, de t'intéresser aux traductions de certains produits et de certains légumes, de certaines viandes, etc. pour ne pas être pris à dépourvu. La cinquième étape consiste à savoir gérer ton argent, savoir gérer tes achats et savoir quoi acheter au niveau du shopping, quand tu vas faire tes sessions de shopping. Parce que oui, le nerf de la guerre, c'est aussi, alors on a vu le fait de pouvoir se déplacer, se mouvoir sans problème et de pouvoir suivre des directions. On a également vu le fait de pouvoir profiter de son hôtel, de sa chambre d'hôtel. On a également évoqué le fait de pouvoir manger ce que l'on désire, mais il y a également un autre poste qui est tout aussi important, c'est le budget. Et donc, il va falloir aussi que tu te projettes dans cette situation où tu vas devoir acquérir tout ce vocabulaire concernant l'argent, concernant les chiffres, le fait de pouvoir négocier aussi certains prix, certains coûts d'articles, si tu veux acheter des souvenirs pour ta famille, pour tes amis. Ça fait partie parfois de ton expérience touristique, de ton périple. Donc, il faudra que tu travailles aussi toutes ces tournures de phrases. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais te donner, la sixième étape que je pourrais te prodiguer, c'est le fait de savoir gérer des situations d'urgence. Parce que bien évidemment, quand un séjour se passe parfaitement, tant mieux. Pour autant, il faut être préparé à ce genre d'imprévu. Si tu perds ton passeport, donc ça c'est on va dire une situation d'urgence qui est à moindre mal parce qu'elle est seulement qu'administrative, mais il faut également prévoir les problèmes sanitaires, savoir gérer par exemple, on va dire une maladie ou une fracture, un accident, etc., etc. Et ça aussi, ce sont des situations que tu te dois de travailler parce que partir à l'étranger, ce n'est pas rien. Et quand on est sur place et quand on vit la situation, apprendre ce vocabulaire spécifique, c'est trop tard. Si tu l'as pas fait en amont, ce n'est pas quand tu subis l'accident que tu vas tout de suite prendre un dictionnaire pour gérer ta situation d'urgence. Tu auras bien évidemment autre chose à faire. Voilà, donc tu as tout ce panel, tous mes conseils avisés, toutes ces étapes que tu te dois de travailler avant de partir à l'étranger afin de partir sereinement et de profiter pleinement, vraiment en pleine conscience de ton voyage.
Alors maintenant que tu as obtenu ces précieux conseils, cette feuille de route concernant toutes les choses que tu dois préalablement faire avant ton séjour à l'étranger, tu te dis que tu as peut-être besoin d'une checklist, d'un document qui te permettrait de pouvoir te lancer. Que tu as besoin également d'un agenda quotidien pour savoir exactement quoi faire, quelle action appliquer à quel moment. Tu as peut-être également besoin de davantage d'exemples, d'explications, d'approfondissements. Et tu as peut-être tout simplement besoin également de modules d'entraînement. Parce que c'est vrai, en ayant tout ceci, tu vas passer de moments qui sont gênants, de moments que tu as plus subis qu'autre chose, des moments où tu as véritablement vécu la barrière de la langue, où tu as été isolé, à quelque chose qui est totalement inverse, c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'ouvrir aux autres, tu vas pouvoir communiquer, tu vas pouvoir échanger, tu vas pouvoir transcender cette expérience culturelle. Tu vas pouvoir avoir des souvenirs qui sont uniques, t'enrichir humainement, une situation où tu vas profiter, en d'autres termes, où tu vas profiter de ton séjour à l'étranger et enfin échanger avec des anglophones. Et c'est pour ça que j'ai créé ce mini kit de survie pour toi, pour que tu puisses enfin profiter de ton voyage pleinement. Ce mini kit, je t'en ai déjà parlé, c'est Anglais Voyage Express. C'est un mini kit qui te permet d'apprendre tous les rudiments de la langue anglaise en 7 jours chrono. C'est un programme, c'est une formation qui s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent apprendre l'anglais en 7 jours en vue d'un voyage à l'étranger où on parle bien évidemment l'anglais. Alors dans ce programme, il y a une technique que je te délivre qui permet un véritable coup de boost pour enfin parler anglais, briser la glace et faire en sorte que tu sois capable de communiquer en anglais, d'exprimer ce que tu désires en anglais. L'offre, elle dure seulement 3 jours, alors si tu veux y accéder, ne tarde pas. Tu as juste à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et ce lien, tu peux bien évidemment l'ouvrir dans une fenêtre annexe, rentrer ton email et puis tu vas avoir toutes les indications que tu vas recevoir dans ta boîte email. Alors, dans cette formation et grâce à cette formation, tu vas pouvoir communiquer aisément en anglais. Tu vas pouvoir communiquer facilement dans des situations courantes. Tu vas apprendre à poser des questions et à comprendre ce que l'on te dit dans, par exemple, des lieux comme les hôtels, comme l'aéroport, comme les restaurants, les taxis, etc. Tu vas gagner en confiance en toi quand tu seras à l'étranger. Tu vas développer une certaine aisance à communiquer avec les locaux et tu vas profiter pleinement de ton séjour sans avoir peur d'être mal compris ou d'être mal comprise. Tu vas également, en tant que bénéfice, savoir réagir efficacement en cas d'urgence. Pourquoi? Parce que tu vas aborder un certain champ lexical lié à la santé. Tu vas savoir également signaler une perte ou une situation de danger. Tu vas également économiser du temps et éviter les malentendus. Comment? Tout simplement avec des phrases qui sont simples et qui sont efficaces. Ça va te permettre d'éviter toutes les confusions quand tu seras en phase de paiement, quand tu seras en phase de réservation, qui sont quand même des moments charnières au cours de ton séjour. Tu vas également découvrir la culture, parce que c'est ce que tu veux. Tu vas être plongé en provoquant ces situations d'échange. Tu vas glaner du nouveau vocabulaire avec les locaux et tu vas réussir à acquérir des expressions idiomatiques qui vont enrichir ton niveau d'anglais. Et enfin, grâce à ce programme, tu bénéficies d'un apprentissage qui est ciblé et efficace. En seulement 7 jours, tu te concentres sur les éléments essentiels en anglais pour pouvoir préparer efficacement ton séjour à l'étranger. Et même si tu es débutant, et je dirais même encore plus si tu es débutant, cette méthode, elle est
efficace, elle est accessible et rapide. Alors bien évidemment, cette formation, elle a des super bonus. Tout d'abord, une mind map qui est dynamique, qui est interactive. Donc il suffira de télécharger le document sur ton appareil et tu pourras cliquer dessus et cela t'enverra directement sur les liens ou les vidéos appropriées. Il y a également des documents à télécharger comme des flashcards qui te permettront d'avoir ce support de révision tout le temps avec toi. Voilà, donc de façon plus colorée, attrayante, attractive, très simple à retenir. Donc vraiment des flashcards appropriés avec tout le vocabulaire et toutes les notions que tu auras vues pendant ces 7 jours de façon intensive. Et il y a également une partie avec des exercices que tu peux refaire à loisir et grâce aux statistiques, tu peux gommer toutes les lacunes au fur et à mesure de ton apprentissage. Et en plus de tous ces bonus, il y a bien évidemment une garantie qui te permet, si tu le désires, de te rétracter si tu penses que cette formation n'est pas faite pour toi. Et si cette formation du coup t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Tu as juste à suivre les indications, à renseigner les informations te concernant, à appuyer sur le bouton commander et puis tu auras accès à vie à cette formation. Et petit détail et non des moindres, comme je te l'ai déjà annoncé, tu peux bénéficier d'une promotion. Mais attention, celle-ci ne dure seulement que 48 heures. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, je te donne rendez-vous de l'autre côté et je te souhaite le meilleur des séjours à l'étranger. See you soon!